Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un peu tabou. Trois mots qui font briller les yeux ou hérisser les poils. L'argent, le sexe et le pouvoir. C'est fou comme ces trois mots-là sont au centre de nos vies et en même temps à la fois source de tellement de malentendus, de tensions ou de culpabilité. Certains les recherchent à tout prix, d'autres les rejettent en bloc, mais rares sont ceux qui les comprennent vraiment. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble ce que ces trois énergies disent de toi. Parce qu'en réalité, derrière l'argent, le sexe et le pouvoir, il y a trois grandes forces vitales. Le besoin de sécurité, de connexion et d'affirmation. Ouvre grand les oreilles. L'argent. L'argent, c'est la sécurité et la valeur personnelle. L'argent, c'est souvent le miroir de ta relation à la sécurité et à ta valeur intérieure, à toi. Tu remarqueras, certaines personnes attirent l'argent facilement et d'autres le repoussent inconsciemment. Il y en a d'autres encore qui le dépensent aussi dès qu'elles l'ont. Alors pourquoi on est tous si différents par rapport à l'argent? Parce que notre rapport à l'argent se construit très tôt, dans l'enfance. Enfant, tu observes comment tes parents en parlaient. Est-ce une source de conflit, de honte, de peur ou au contraire un symbole de liberté? En sophroanalyse, on voit souvent que le manque d'argent à l'âge adulte reflète un manque d'estime de soi. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois mériter. Et ça fait toute une différence. Et si tu penses quelque part en toi que tu ne vaux pas assez, ton inconscient fermera le robinet de l'abondance, sois-en sûr. L'argent, c'est une énergie. Il circule mieux quand tu l'accueilles, quand tu ne le charges pas de peur ou de culpabilité. Carl Gustav Jung disait « Ce que tu refuses de voir en toi revient sous la forme du destin. Si tu refuses de voir ton propre pouvoir de création, tu attireras le manque pour te rappeler ta puissance oubliée. » Le sexe maintenant, l'énergie de vie et de connexion à soi. Le sexe, c'est une autre forme de pouvoir, mais c'est avant tout l'expression la plus brute de l'énergie vitale. Et c'est là que ça devient intéressant. Notre rapport au sexe révèle notre rapport à la joie, au plaisir, à la liberté. Quand la sexualité est taboue, culpabilisante ou déconnectée du corps, c'est souvent qu'on t'a appris très tôt à te couper de tes sensations, à contrôler, à bien faire, à te conformer. Mais le sexe, ce n'est pas juste un acte physique, c'est le langage du vivant à travers toi. En sophroanalyse, quand quelqu'un se sent éteint, vide, on va souvent retrouver un blocage de cette énergie-là, l'énergie du plaisir, de la créativité, du mouvement. Parce que tu ne peux pas avoir une vie sexuelle active et pourtant rayonner cette énergie. C'est la même qui te pousse à créer, à danser, à rire, à aimer, à vibrer. C'est l'énergie du oui à la vie. Et là encore, Carl Gustav Jung aurait dit que si tu refoules ton désir, il reviendra sous d'autres formes. Addiction, frustration, contrôle. Mais si tu l'accueilles avec conscience, il devient puissance créatrice. Le pouvoir, ou l'affirmation de soi et la responsabilité. Ah, le pouvoir. Un mot qu'on adore critiquer chez les autres, mais qu'on a du mal à incarner pour soi. Quand tu penses pouvoir, tu penses peut-être manipulation, domination, ego. Mais le vrai pouvoir, c'est pas ça en fait. Le vrai pouvoir, c'est la capacité d'agir aligné avec qui tu es. Quand tu es coupé de ton pouvoir, tu subis ta vie. Tu fais plaisir, tu t'effaces, tu n'oses pas dire non. Et quand enfin tu veux reprendre ta place, tu culpabilises. C'est fou, Mais en réalité, le pouvoir, c'est neutre. C'est une énergie d'action. Ce que tu en fais dépend de ta conscience. Si ton pouvoir vient de l'ego, tu veux avoir raison. Si ton pouvoir vient du cœur, tu veux être vrai. C'est toute une différence. Et c'est ça la vraie maîtrise de soi. C'est pas dominer les autres, mais ne plus être dominé par tes propres peurs. Reprendre ton pouvoir. Ces trois énergies, l'argent, le sexe, le pouvoir, ne sont pas séparées, elles sont liées. Quand tu réconcilies l'une, les autres suivent. Et si tu veux savoir où tu en es avec ces trois forces, pose-toi ces trois questions. 1. Est-ce que je me sens en sécurité avec l'argent ou est-ce que je le crains, je le gaspille, je le désire trop? Est-ce que je m'autorise à ressentir du plaisir, du désir à être vivant?
Est-ce que j'exerce mon pouvoir personnel avec bienveillance ou est-ce que je le fuis? Et ces 3 réponses t'indiquent ton niveau d'alignement intérieur. L'argent, c'est ton lien à la matière. Le sexe, ton lien à la vie. Le pouvoir, ton lien à ton âme. Et quand ces 3-là sont réconciliés, tu deviens magnétique. Pas parce que tu cherches à plaire, mais parce que tu rayonnes ce que tu es. Et ça brille. Allez, on va faire une mini pratique. Ferme les yeux. Pose une main sur ton ventre et une sur ton cœur. Et respire profondément. Inspire la confiance et expire la peur du manque, la honte, la culpabilité. Et répète doucement, je mérite l'abondance, j'accueille le plaisir, j'incarne mon pouvoir avec amour. Et sens maintenant à l'intérieur de toi ces 3 mots qui dansent ensemble. Et tu redeviens le chef d'orchestre de ta propre énergie. Allez, l'argent, le sexe et le pouvoir ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ce sont juste des miroirs. Et plus tu les comprends, plus tu découvres ce qu'ils disent de ton rapport à la vie. Alors au lieu de les juger, honore-les, parce qu'ils sont 3 portes d'entrée vers la même chose, ta liberté intérieure.